Salut à tous et bienvenue dans cette FAQ où on a donc posé quelques questions, je vais donc tenter d'y répondre. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours au sein de la musique? Alors, j'ai commencé la guitare vers l'âge de 8 ans je crois. Au collège, j'ai fait une classe à horaire aménagé musique. Autrement dit, j'avais moins de cours au collège pour pouvoir aller un après-midi par semaine au conservatoire. Ensuite au lycée, j'ai fait un bac ES option musique. Et puis je suis partie en musicologie et depuis un an, j'ai mon master en musicologie. Quel est ton style de musique préféré? Vu que c'est une question qui est revenue assez souvent, je vous propose en fait de vous mettre des petites playlists en description. Comme ça, vous pourrez écouter ce que j'écoute si ça vous dit. Comment enseignes-tu la musique aux élèves? Si j'ai bien compris, tu es prof de musique. Je ne suis pas prof de musique. J'ai été prof de musique, donc j'ai passé mon CAPES, mais je ne le suis plus. Comment trouves-tu tes idées de vidéos? Je les trouve assez bonnes. Non, je les trouve relativement à l'arrache en fait. Je note quelques idées des fois sur mon téléphone, mais généralement ça finit aux oubliettes ou quand je les vois, je fais non, j'ai pas envie, ça me fait chier en fait. Et je pars sur un truc et je me dis tiens, ça ce serait rigolo, et puis je commence mes recherches, et puis je commence à écrire, et puis de fil en aiguille, je arrive à une vidéo. Comment tu t'y prends pour les réaliser? Je trouve l'idée à l'arrache donc. Ensuite j'écris la vidéo en faisant des recherches, toujours en essayant de croiser les sources pour pas dire trop de conneries. Ensuite je crée les diapos image par image. Ensuite j'enregistre ma douce et mélodieuse voix. Wow. Ensuite s'il faut que je me filme, je me filme, et puis après j'assemble tout ça au montage. Et paf, ça fait une vidéo. La blague périmée depuis 2003. Y a-t-il un projet de vidéo que tu voudrais faire, mais où pour l'instant tu ne fais pas, car tu ne penses pas avoir les compétences pour le tourner? Oui, bien sûr, qu'il y a des trucs que j'aimerais faire, mais que pour le moment je m'en sens soit pas forcément capable, soit c'est un blocage au niveau du matériel, mais je me dis que ce sera possible dans le futur, voilà. De l'empathie pour les instruments de moins en moins connus, type hautbois ou basson. Tout va bien se passer, mes chers petits hautbois et chers petits bassons. Comment as-tu eu l'idée de créer cette chaîne? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai démissionné de l'éducation nationale, mais j'avais toujours envie un peu de partager ces connaissances et cette passion pour la musique qui nous a mis tous chez Mediapason. En fait, c'est d'ailleurs une vidéo de Dirty Biology qui m'a un petit peu aussi donné ce déclic. C'est sa vidéo sur la connaissance des foules, je crois. Et la vidéo d'Antoine Daniel sur ses 20 conseils pour débuter YouTube. Où il disait les filles, allez-y, faites des vidéos. Ok. Et donc voilà comment j'ai lancé ma chaîne. 3 musiques complètement différentes que tu kiffes grave. Alors, en plus de toutes celles que je vais vous mettre, La fille au roi Louis, une chanson de la Renaissance interprétée par l'ensemble du poème harmonique. On va dire Nosebleed Section de Hilltop Hoods, un groupe de rap australien. Et We Come Together de Goldfish. D'où vient le nom de ta chaîne? Je pense que c'est un petit truc qu'il faut qu'on établisse entre nous. Ce n'est pas scherzando, c'est scherzando. C'est un mot italien en fait, et qui indique un endroit où on doit jouer de manière badine, de manière rigolote, et ça indique aussi un mouvement en musique, qui veut dire un moment divertissant. De combien d'instruments sais-tu jouer? Le premier que j'ai appris, c'est la guitare classique. Donc voilà la mienne, sachant qu'elle a des cordes absolument pourries, je suis désolée. Ces cordes sont nulles, elles font passer ma guitare pour un jouet. J'ai commencé le luth il y a quelques années. Le problème, c'est que je peux plus trop en jouer. Parce que, c'est-à-dire qu'actuellement, le seul luth que j'ai n'est pas encore fini. Donc faut que je le finisse. Voilà. Sinon, pour la plus grande joie de Lord Biff, le Merlin! Cette bestiole s'appelle un bouzouki irlandais. Voilà. Et ça c'est parfait accompagné d'une bonne pinte de Guinness. Voilà, c'est déjà pas mal, sinon j'ai basse électrique, guitare électrique, mais je vais pas vous les sortir. J'ai un petit peu la flemme, en fait. Dans quelle bête sont faits les coussins en poil derrière toi? Ces coussins sont faits à partir de poils de Maurice que nous ramassons tous les jours. Est-ce que éventuellement tu écris, composes, chantes des trucs? Tout ce que je peux et veux vous montrer, c'est ce qui se trouve sur mon SoundCloud, donc qui n'a pas été actualisé depuis à peu près 3 ans, mais qui, voilà, représente un peu ce que je fais. Ou ce que j'ai pu faire, mais c'est sans grande prétention aucune. Est-ce que tu connais Aliénor d'Aquitaine et l'histoire des troubadours en général? Je pense que oui, vu ton excellente vidéo sur le sujet. Merci. Vidéo que j'ai mise en non répertoriée parce que je trouve que je dis pas mal de conneries. Donc oui, je connais le sujet.
Pour un peu pousser dans le à quel point, je vous disais que j'ai eu un master en musicologie et le sujet de mon mémoire s'intitulait L'interprétation contemporaine de la musique des troubadours. Connais-tu Link Terracid? Oui! Mais je m'en fous un peu de ça parce que c'est du gaming et que le gaming c'est pas vraiment mon trip, même quand c'est rigolo, de ce que j'en ai vu en tout cas. Patapi! Y a-t-il un style musical que tu n'aimes pas? Oui! Je n'aime pas le reggae. Comment as-tu construit tes goûts musicaux, seul en écoutant beaucoup de musique, par la formation musicale ou grâce à tes amis, famille? Et penses-tu que tes goûts que tu as construits sont influencés par ton origine sociale? Je pense que c'est complètement influencé, dans mon cas. Mais disons que j'ai plus ou moins grandi dans ce milieu-là, mes parents étant tous les deux dans le milieu de la musique, et beaucoup de membres de ma famille étant dans le milieu de la musique, ou pratiquant eux-mêmes la musique. Forcément, les chiens font pas des chats, la pomme ne tombe jamais loin du pommier, je sais pas s'il y en a encore d'autres comme ça, mais ça peut durer longtemps. Oui, forcément que ça a influencé mes goûts. Tu conseillerais à quelqu'un de vieux de commencer l'apprentissage d'un instrument? Oui, oui, oui. Quand t'es enfant, t'as pas spécialement la motivation de jouer d'un instrument. Quand t'es vieux, alors qu'est-ce que c'est vieux aussi, et que tu veux commencer un instrument, tu veux vraiment commencer, donc t'as la motivation. Et ça fait beaucoup de choses. Donc si t'as 93 ans, que tu veux commencer la flûte traversière, et bah va t'acheter une flûte, contacte un prof, et fais de la flûte traversière, bon sang. Ne serait-ce pas par hasard Keynote que tu utilises comme logiciel de montage? Toi-même tu sais. Quel est ton film préféré? Amadeus. Si je ne vois pas ce film au moins une fois par an, ça va pas. D'ailleurs la dernière fois que je l'ai vu c'était en décembre dernier, je commence à avoir des petites sueurs froides partout. Quel est ton support de prédilection pour écouter la musique? Vinyle, CD, numérique, cassette? Alors j'ai de tout. Après c'est soit vinyle, mais surtout c'est numérique. Parce que c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Es-tu élitiste quand il s'agit d'écouter de la musique, surtout classique au niveau matériel? Alors que ce soit classique ou pas, je pense qu'il faut un minimum de matériel pour pouvoir apprécier une musique. C'est-à-dire pas l'enceinte de ton téléphone, mais au moins des écouteurs. J'écoute de la musique tous les jours avec des écouteurs qui m'ont coûté 5 € chez Intermarché. Il n'y a pas de forme d'élitisme ou quoi que ce soit, mais ça me paraît compliqué d'écouter réellement de la musique avec une enceinte de 3 mm. Pourquoi cet amour pour les troubadours? Souhaiterais-tu que cette musique revienne au goût du jour ou penses-tu que ton intérêt est dû au fait que ce soit historique et très peu sourcé? Alors pourquoi cet intérêt? C'était pendant mon Erasmus à Dublin. J'ai eu un devoir à faire pour un cours à la fac qui portait sur les troubadours. J'ai trouvé que l'histoire était quand même vachement sympa, était assez riche et intéressante. Souhaiterais-tu que cette musique revienne au goût du jour? Oui, dans le sens où j'aimerais bien effectivement que ce soit tout autant apprécié et tout autant écouté que n'importe quelle autre pièce de musique classique. Ce serait bien du coup que les écoutes se diversifient un petit peu et qu'on passe un peu plus de Moyen-Âge, parce qu'il y a des choses qui sont pas chiantes du tout. Penses-tu que ton intérêt est dû au fait que c'est historique et très peu sourcé? Oui, forcément, parce que ça amène un attrait de recherche. Tout n'est pas écrit, tout n'est pas déjà noté, il faut que tu recherches pas toi-même, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu te dises « Ah tiens, peut-être que ça veut dire ça », et en fait « Ah, ça peut-être c'est ça, mais est-ce que ça ce serait pas ça ?» Et comparer aussi les différentes théories, c'est plutôt sympa. Que rêves-tu d'accomplir sur ou grâce à YouTube? Faire du pognon, bordel! J'aimerais bien que ça se développe au-delà de YouTube et au-delà de mon salon. Voilà. Est-ce que tu connais, et si oui, aimes-tu Stupéflip? Oui, je connais, oui, j'aime bien. Plus sérieusement, comptes-tu varier les C-Sal Rock sur d'autres styles de musique un jour? Alors en fait, C-Sal Rock, c'est pas nécessairement attrait au rock'n'roll. C'est plus un état d'esprit qu'une musique à part entière, donc oui je pourrais parler de rap, oui je pourrais parler de blues, et oui je pourrais faire toute une série de vidéos consacrées à Yvette Horner. Le violon c'est la vie ou pas? Pour moi ou pas, c'est pas du tout mon instrument préféré, je crois même que c'est un de ceux que j'aime le moins. As-tu une formation pour faire tes vidéos? Si oui, quoi? Et comment as-tu eu l'idée de créer cette chaîne? Regardez ma première, regardez ma dernière, et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est juste des « Ah mais en fait ça marche comme ça, c'est vachement bien fait !» Rien de plus. Qu'est-ce qui est le plus important ou le moins pire? Jouer avec zéro notion de solfège au feeling ou jouer à 100% théorique et sans feeling? Le moins pire, c'est quand même de jouer avec zéro notion de solfège et tout au feeling. Parce que si tu joues 100% solfège sans feeling, tu fais des maths, tu fais pas de la musique. Ceci étant dit, ne jouer qu'au feeling et à l'oreille risque de te bloquer au bout d'un moment. À moins que tu aies une oreille de bâtard. Ça me paraît compliqué. Mais tu y perds 10 fois plus de temps. Ton plus beau moment musical, excepté le jour où tu as découvert ma chaîne, merde, j'allais dire le jour où j'ai découvert la chaîne de Persiflette. Allez-y, c'est formidable! Persiflette, on t'aime. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un concert d'un ensemble vocal qui s'appelle Chanticleer. Donc ce sont 12 hommes américains et qui chantent des chansons, vu que c'est un chœur, ils chantent. C'est logique, hein. Et leur programme allait de la toute fin du Moyen-Âge à il y a un an à peu près.
Donc voilà, ça couvrait à peu près, on va dire 800 ans de musique. Et c'était assez rigolo parce que tout le monde, du moins les 2 premiers rangs, ont tous pris un pied d'enfer. C'est-à-dire que on regardait les 2 premiers rangs, la plupart des gens étaient juste comme ça. C'est-à-dire que c'est un moment où tu t'oublies tellement que t'as la bouche ouverte comme ça, t'as les yeux qui sont comme ça, t'as une gueule pas possible, t'as de l'eau qui coule sur ta tronche, tu ne comprends pas d'où ça vient, tu ne le sens même pas. Et t'écoutes, et t'as les poils comme ça tout le long, et c'était beau. C'était très beau. Merci, je suis un petit clair. Encore une vidéo sur Joule. Bah, Link's the Sun, on a fait une très bien, il paraît même que j'apparais un petit peu dedans. Ouais, allez voir, si, je vous jure. Au fond, ton rêve, c'est pas d'être troubadour au XIVe siècle, à vous. Le Moyen-Âge pour une femme, non, non. Non. Même avec les troubadours qui sont un peu féministes et tout, non. Non. Fais-tu partie d'un groupe? Si oui, quel genre de musique jouez-vous? Je ne fais plus partie d'un groupe de rock à proprement parler. Sinon, je chante dans le chœur de chambre de Rouen. Donc en toute logique, nous chantons de la musique écrite pour chœur. Bah pareil, il y aura des liens en description du type de musique qu'on chante, si ça vous intéresse. Bon bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a des questions bien entendu auxquelles je n'ai pas répondu, par manque de temps pour vous, par manque de réponse pour moi. Merci d'avoir été si nombreux à m'en poser, c'est vachement cool. Là il y a un épisode assez spécial qui j'espère sera plutôt bien cool, qui est en préparation. Il y a un petit teaser caché dans cette vidéo d'ailleurs que les plus experts reconnaîtront. Et puis bah du coup je vous dis à la prochaine, et puis merci encore de ces questions, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, et puis voilà, abonnez-vous, même si c'est bizarre de s'abonner après une FAQ. Salut!